Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui, je réponds à une autre question qui m'a été posée, à savoir, mais qu'est-ce qui se passe pour que le bois ait cette allure? Alors je vous présente ma réponse toute simple. Donc voici deux morceaux de bois de construction collés ensemble. C'est de l'épinette fort probablement. J'ai ici ma gouge à bol qui est très fraîche et très coupante. Tentative numéro 1. Alors je suis à 1200 tours. On y va. Alors j'ai du grain arraché ici. Et en bout de grain, c'est très beau. D'accord, je vais commencer l'inclinaison. Pour la visibilité, je vais partir d'ici. Alors ici, j'ai du grain arraché. Ici, c'est très beau. Et là, ce que je vois, c'est que lorsque je suis en bout de grain, eh ben, c'est pas super. Je vais accentuer la courbe. Tantôt, je poussais. Là, je vais tirer. Ça, c'est tirer vers moi. Ça, c'est pousser. Tout de suite, je veux dire que sur ma main, j'ai de la petite poussière de bois. Pourtant, ma gouge, elle est affûtée. Même, elle est polie à la meule. Et, bon, première information, c'est que les conifères, les arbres à aiguilles, ne font pas de bon bois pour le tournage. J'ai toujours du grain arraché, tout le temps. Je vais repousser encore une fois. Grain arraché encore, toujours en bout de grain. Le côté est assez bien, mais voilà. Elle est donc là la réponse. Le problème n'est pas l'outil, n'est pas l'angle de coupe. Le problème, c'est le bois lui-même. Ouais, ici, là. Donc, je répète, les conifères ne sont absolument pas des bons bois à tourner. Ça pourrait même vous décourager un petit peu. J'ai un bois de chêne ici. C'est vrai que c'est un bol qui est terminé, mais le bout de grain, le chêne est beaucoup plus dur. Et puis, c'est ça qui est normal. Bon, c'est pas interdit de tourner du conifère, mais si vous voulez une finition impeccable. Donc, c'était ma réponse à la question. Merci d'avoir visionné. Si en quelque chose je vous suis utile, faites-moi signe et on se revoit bientôt.